Bonjour les Capricornes, merci et bienvenue sur ce tirage pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, les Capricornes, vous avez l'énergie du soleil. Donc, a priori, la bonne humeur est au beau fixe. Ça annonce en général des aspects positifs, alors peut-être sur un ou plusieurs domaines. Ça parle de confiance en soi, de rayonnement en général. Avec cette énergie-là, tout va dans votre sens. Vous n'avez pas peur non plus de parler de vos idées, de vos projets, d'entraide non plus, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la joie, la plénitude, le partage. Ça peut être quelque chose de très bénéfique pour vous. Ça parle aussi de vérité, des choses qui vous apparaissent peut-être cette semaine plus simples, plus clairement aussi. On va voir un petit peu ce que j'ai. Alors, les poissons, ça parle de petits cadeaux, mais aussi d'argent. La foudre, quelques petits événements imprévus, équilibre. Qui vous amène peut-être à un choix par rapport à vos finances. Là, ici, vous avez la carte de l'amour qui peut parler bien évidemment de votre épanouissement, de votre rayonnement. Associé à l'énergie, à la carte des poissons, ça peut parler de flirt pour certains. Donc ça peut être une rencontre là ici. Alors, il s'agira peut-être de laisser voir, à laisser la semaine peut-être se poser tranquillement. Donc il se peut que ce soit en cours de semaine, voire en fin de semaine. Alors on va voir un petit peu les poissons. C'est les petits profits aussi. Il y a des changements positifs là ici. Alors, ça parle possiblement aussi les serpents. C'est un peu le serpent dans le jardin d'Éden. Ça fait un peu penser à ça. Vous faites peut-être aussi énormément, vous faites très attention peut-être par rapport à vos finances, mais aussi il se peut que ce soit quand même assez lié aussi à votre santé, à votre vie. Les serpents peuvent parler de choses qui ont tendance à aller peut-être un petit peu, pas nécessairement mal, mais dans lesquelles il s'agirait de faire attention quand même à votre santé, à votre vitalité. Vous faites peut-être aussi beaucoup de changements à ce niveau-là. Vous vous préoccupez peut-être un petit peu plus de vous, comme si que vous aviez, entre guillemets, des feux de signalétique qui vous indiquent, l'indicateur est au rouge, attention, voilà, ça peut être comme ça. Oui, peut-être beaucoup de stress. Alors, le diable peut parler bien évidemment aussi de tension. Peut-être quelques moments aussi d'énervement dans lesquels, là, vous avez l'énergie du renard. Voilà, c'est pas nécessairement se laisser non plus pousser également au stress. On vous dit d'être prudent. Le renard, lui, voilà, en général, il se montre très prudent. Le voyage. Alors, ça peut être en rapport aussi avec... vous avez peut-être beaucoup de déplacements à faire cette semaine, ou alors ça vous stresse, ça vous fatigue, et on vous dit qu'il est peut-être important là ici simplement de ralentir. C'est aussi tous les mouvements, les choses qui font que oui, on va certainement vers de l'amélioration, mais c'est toujours pareil. Ça, c'est un moment où on se sent peut-être un peu fragile. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'équilibre, dans votre façon quand même d'envisager les choses, avec patience, avec, comment dire, dans votre quête à mettre les choses, à stabiliser les choses, voilà, vous employez votre énergie ici à ce niveau-là.
Ça parle aussi de guérison, ça parle aussi de retrouver sa vitalité, donc de s'accorder des moments de pause, voire de vacances ou de repos. Parce que peut-être qu'un voyage a été assez épuisant. On est ballotté un peu dans tous les sens. Ça donne un peu cette impression-là. Hein. Alors, avec l'amour, j'ai les plaisirs. Donc, ça peut être vos amitiés, bien entendu, ou les petites joies, la fortune, l'entente, là, ici. Oui. Alors, pour certains, vous... soit vous stabilisez là ici une union, hein, vous l'officialisez, peut-être qu'avec la maison, pour certains même vous achetez un bien, vous déménagez, peut-être et peut-être que ce déménagement amène beaucoup de stress et d'imprévus. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que tout va mal se passer. Hein. Oui. Alors, de prendre les choses avec positivité, c'est un petit peu ce que le magicien vous dit. Il vous dit que de vous dépendra bien évidemment l'issue. Hein. Donc, restez positif. Votre semaine, elle peut être légèrement en dents de scie. Ça ne veut pas dire qu'à terme, vous n'arrivez pas à stabiliser tout ça. D'ailleurs, vous avez la maison qui vous le dit. Hein. Avec la roue de la fortune, hein, avec les plaisirs, on parle là ici d'expansion, de rayonnement. Hein. On est fier, on est plutôt fier là ici hein, de soi, de ce que l'on réalise justement, même si c'est pas si simple que ça. On se sent fier, je pense, quelque part. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai avec le tarot. Allez, les Capricornes, du 23 au 29, 10 de coupe. Alors, ça peut être en relation, évidemment, avec la famille, les amis, les proches, les enfants, les personnes qui vous entourent, hein, bien évidemment, 10 d'épée. Voyez, c'est les quelques petites complications. Ça parle peut-être aussi que, voilà, ces changements ont été difficiles, mais ça y est. Ça y est, on est quand même sur 2-10. Hein. Donc les 2-10 ramènent, voilà, vous voyez, le moment de se reposer et de se poser. Ouais, c'est parce que vous avez la force. Voilà. Et là, c'est le regain de vitalité. Bon, super. Donc, ça n'a pas été simple. Hein. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'enjeu était vraiment... ça en valait la peine. Allez. Alors. Nouveau projet. Une nouvelle envie, peut-être. Il y avait quelque chose qui effectivement était instable. Alors, l'empereur inversé peut bien évidemment parler d'indécision aussi. Vous avez peut-être eu affaire aussi à quelqu'un comme ça, hein. Quelqu'un qui soufflait peut-être le chaud et le froid aussi, hein. C'est un peu l'idée. En tous les cas, l'empereur inversé se refuse à envisager de prendre ses responsabilités, par exemple. Alors évidemment, on se refuse aussi à subir l'autorité ou de l'imposer peut-être à quelqu'un aussi. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous arrivez quand même à régler une situation qui peut-être était hors de contrôle, à moins que vous ayez eu affaire à quelqu'un qui était hors de contrôle.
Oh, le monde. Bon, c'est l'entourage, ça parle de concrétisation, ça parle que ça y est. Hein. On a réussi à mener à bien un projet où on a réussi à mettre un point final à quelque chose qui n'était pas simple. Évidemment, on est fiers là ici avec le monde. Hein. On a les honneurs en général. Hein. On récolte les lauriers là ici. Hein. Justement, la force face à cet empereur inversé, peut-être que vous avez réussi à garder le contrôle, alors que peut-être quelqu'un cherchait à vous faire perdre le contrôle aussi, voyez? Cette idée que face à de l'instabilité, vous avez su quand même gérer. Hein. C'est super. Hein. Allez les Capricornes, j'en ai fini pour votre tirage et je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.